Les Tristes par Ovide, livre premier de Tristia, de Ovidius Publius Naso, élégie 1. Va, petit livre, j'y consens. Va sans moi dans cette ville où, hélas, il ne m'est point permis d'aller, à moi qui suis ton père. Va, mais sans ornement, comme il convient au fils de l'exilé. Et malheureux, adopte les insignes du malheur. Que le vassier ne te farde point de sa teinture de pourpre. Cette couleur n'est pas la couleur du deuil. Que le vermillon ne donne pas de lustre à ton titre, ni l'huile de cèdre à tes feuillets. Qu'on ne voit point de blanches pommettes se détacher sur tes pages noires. Cet appareil peut orner des livres heureux, mais toi, tu ne dois pas oublier ma misère. Que ta double surface ne soit point polie par la tendre pierre ponce. Présente-toi hérissé de poils épars, ça et là, et ne sois pas honteux de quelque tache. Celui qui les verra y reconnaîtra l'effet de mes larmes. Va, mon livre, et salue de ma part les lieux qui me sont chers. J'y pénétrerai ainsi par la seule voie qui me reste ouverte. S'il est quelqu'un dans la foule qui pense encore à moi, s'il est quelqu'un qui demande par hasard ce que je fais, dis-lui que j'existe, mais que je ne vis pas, et que cependant cette existence précaire est le bienfait d'un Dieu. Par prudence, et de peur d'aller trop loin, tu ne répondras pas aux questions indiscrètes qu'en te laissant lire. À ton aspect, le lecteur aussi se préoccupera de mes crimes, et je serai poursuivi par la clameur populaire comme un ennemi public. Abstiens-toi de répliquer, même au plus mordant propos. Une cause déjà mauvaise se gâte encore quand on la plaide. Peut-être trouveras-tu quelqu'un qui gémira de m'avoir perdu, qui lira sévère les joues mouillées de pleurs et dont les yeux silencieux, de peur des oreilles malveillantes, invoqueront la clémence de César et le soulagement de mes maux. Quel qu'il soit, puisse-t-il n'être pas malheureux un jour, celui qui sollicite l'indulgence des dieux en faveur des malheureux. Puisse ses vœux s'accomplir, puisse le ressentiment du prince s'éteindre et me permettre de mourir au sein de la patrie. Quelque fidèle que tu sois à mes ordres, peut-être mon livre seras-tu critiqué et mis bien au-dessous de ma réputation. Le devoir du juge est d'examiner les circonstances des faits aussi bien que les faits eux-mêmes. Cet examen te sauvera. La poésie ne peut éclore que dans la sérénité de l'âme, et des malheurs soudains ont assombri mon existence. La poésie réclame la solitude et le calme. Je suis le jouet de la mer, des vents et de la tempête. La poésie veut être libre de crainte, et dans mon délire, je vois sans cesse un glaive menacer ma poitrine. Mais ces vers devront encore étonner le critique impartial, et quelque faible qu'il soit, il les lira avec indulgence. Mettez à ma place un Homère, il entourait d'autant d'infortunes que moi-même. Tout son génie en serait bientôt frappé d'impuissance. Enfin, mon livre, pars indifférent à l'opinion et ne rougis pas si tu déplais au lecteur. La fortune ne nous est pas assez favorable
pour que tu fasses cas de la gloire. Au temps de ma prospérité, j'aspirais à la renommée, et je n'étais avide. Aujourd'hui, si je ne maudis pas la poésie, ce penchant qui m'a été fatal, cela doit suffire, puisque mon exil est aussi l'œuvre de mon génie. Va cependant, va pour moi, tu le peux du moins contempler Rome. Dieu, que ne puis-je en ce jour être mon livre? Ne crois pas cependant parce que tu arriveras étrangère dans la ville immense, que tu puisses y arriver inconnu, sans titre même. Ta sombre couleur te trahirait si tu voulais renier ton père. Ne t'introduis toutefois qu'avec mystère. Mes anciennes poésies pourraient te nuire, et je ne suis plus, comme jadis, le favori du public. Si quelqu'un par cela seul que tu viens de moi se fait scrupule de te lire et te rejette de son sein, dis-lui, regarde le titre. Je n'enseigne pas ici l'art d'aimer. Une petite était due à ce livre, une peine était due à ce livre, et il l'a subie. Peut-être veux-tu savoir si je t'ordonnerai de gravir la colline où s'élève le palais de César. Pardon, séjour auguste, pardon, divinité de ce séjour. Mais c'est de cette demeure redoutable que la foudre est tombée sur ma tête. Je connais sans doute la clémence des divinités qui y résident, mais je redoute celles qui m'ont frappé. Elles tremblent au moindre bruit d'ailes. La colombe que les serres de l'épervier ont blessée. Elle n'ose plus s'éloigner de la bergerie. La brebis arrachée à la gueule du loup ravisseur. Phaéton, s'il revenait à la vie, fuirait le ciel et n'oserait t'approcher de ces coursiers qu'il voulut follement conduire. Et moi aussi, je crains encore, je l'avoue, après en avoir senti les atteintes, les traits de Jupiter, et je me crois menacé de ces faux vengeurs chaque fois que le tonnerre gronde. Celui des Grecs dont le navire a une fois évité les écueils de Capharée détourne ses voiles des eaux de l'Eubée. Ma barque est aussi déjà battue par une terrible tempête frémie d'approcher ses côtes où elle fut maltraitée. Sois donc libre, chérie, sois timide et circonspecte, et qu'il te suffise d'être l'une des gens de condition médiocre. Icare, pour s'être élancé d'une aile trop faible vers les régions élevées de l'air, a donné son nom à la mer icarienne. Il est difficile cependant de se décider si tu dois faire usage de la rame ou des voiles. Tu consulteras le temps et les dieux. Si tu peux être présenté dans un moment de loisir, si tu vois le calme régner partout, si la colère a épuisé sa fougue, s'il se trouve un introducteur généreux qui, malgré tes hésitations et tes craintes, la présente, après avoir préparé un peu de moins ta réception, risque-toi, puisses-tu, plus heureux que ton maître, arriver en temps opportun pour soulager ma misère, car nul autre que l'auteur de ma blessure, comme autrefois Achille, ne peut la guérir. Prends garde surtout de me nuire en voulant me servir. Mon cœur, hélas, craint plus qu'il n'espère. Ne va pas éveiller, ranimer cette colère qui sommeille, et ne sois pas pour moi la cause d'un châtiment nouveau. Quand tu seras entré dans le sanctuaire de mes travaux, que tu auras trouvé la cassette arrondie domicile qui t'est destinée, tu y verras ranger en bon ordre
tes frères, autres enfants de mes veilles, tous montreront leurs titres à découvert et porteront fièrement leurs noms inscrits en toutes lettres. Il en est 3 seulement que tu découvriras cachés dans un coin obscur. Ceux-là enseignent un art que personne n'ignore, l'art d'aimer. Fie leur contact ou flétris-les, si tu l'oses, du nom d'Oedipe de Télégone. Si tu as de la déférence pour ton père, je te conjure de ne pas en aimer un seul des 3, quoi qu'il fasse pour t'apprendre à aimer. Il est aussi 15 volumes de métamorphose, poésie, échappée à mes funérailles. Je te charge de leur dire que ma fortune peut fournir une métamorphose de plus à celle que j'ai chantée, car elle a pris tout à coup un aspect bien différent qu'elle était d'abord aussi pitoyable aujourd'hui qu'elle était heureuse hier. J'aurais encore, si tu veux le savoir, beaucoup d'instructions à te donner, mais je crains d'avoir trop retardé ton départ. Si d'ailleurs je te chargeais de tout ce qui oppresse mon âme, tu deviendrais toi-même un fardeau trop lourd à transporter. Le voyage est long, hâte-toi donc. Pour moi, je resterai confiné aux extrémités du monde, sur une terre bien éloignée de celle qui m'a vu naître.